La seule et unique baronne de Fils. Bonjour à vous tous. Bonjour mes chers amis. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous. Moi, je fais ce direct aujourd'hui. J'ai pas le cœur très léger. Et il faut que je parle aujourd'hui pour que je me sente bien. Je voudrais... J'ai pas assez de force, mais je vais prendre le temps quand même pour parler. Partagez le direct. Partagez le direct. Aujourd'hui, je tiens à... Je vais partager déjà le direct. Excusez-moi, je vais faire un tour de partage avant de commencer à parler. Merci à tous d'être là. Je voudrais prendre le temps pour dire quelque chose. Ce qui se passe est très grave. On n'a pas le droit de se taire. On n'a pas le droit de passer comme si rien ne se passait. Parce que Martinez Zogo était un homme de culture avant d'être un journaliste. C'est un journaliste culturel. Il n'y a pas un seul artiste à qui il n'a pas donné son micro. Je profite pour saluer ici tous ses collègues de Amplitude FM, tous ses collègues avec lesquels il a travaillé. Excusez-moi, je suis en train de faire un tour de partage. Ensuite, je vais dérouler. Je prends quelques tours. Partagez le direct. Partagez. Partagez le direct, mes amis. Merci à tous. Je suis tellement choqué. Voilà. Je vais continuer à partager après. Je prends une minute. Pour ceux qui ne connaissent pas Martinez Zogo, je vais vous présenter qui est Martinez Zogo. Pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un très grand animateur journaliste qui a fait pas mal de médias. Et je vous montre quelques photos quand j'étais au Cameroun. Ça, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça c'est Martinez Zogo. Ça c'est Martinez Zogo. Ici, j'étais avec lui à sa radio, Amplitude FM. Il m'a reçu. Je vais vous faire écouter, avant de commencer à parler. Il m'a reçu il y a moins de mois. Non, oui, plus qu'un mois, quelques jours, à sa radio. J'aimerais que ceux qui ne connaissent pas sa voix de radio écoutent encore sa voix suave, avant que je ne parle. Écoutez Martinez Zogo. Tel qu'on aimerait la voir ce samedi à partir de 20 h au Palais Polyvalent des Sports. Alors, pour apporter un soutien remarquable et impressionnant à ce grand concert de musique, à ce grand rendez-vous musical, il a fallu que Dieu le Père fasse venir au Cameroun l'une des plus grandes influenceuses camerounaises de tous les temps, Lolita la Baronne. Et comme vous le savez, depuis pratiquement 15 ans à 20 ans aujourd'hui, Lolita la Baronne a décidé de s'investir dans la culture camerounaise en soutenant les artistes du Cameroun. Elle a soutenu jusqu'ici plus d'une quinzaine d'artistes, parmi lesquels Lady Ponce. Et le dernier véritable soutien de la Baronne envers un... Je vous fais écouter parce que ça vous donne le timbre de la personne qui parlait à la radio. Entre 9 h et 12 h à Yaoundé, de lundi à vendredi, tout s'arrêtait.
Je dis, mais entre 9 h et 12 h au Cameroun, tout s'arrêtait. Parce que le maestro, le 9, parlait sur Amplitude FM, Martinez Zogo. Aujourd'hui, il y a de cela quelques jours, il a disparu. J'avais espoir. Je me disais, c'est un petit problème, ça va se résoudre. J'ai fait un tweet sur ma page. Je lui ai apporté mon soutien en espérant que dans quelques jours, on va le retrouver. Et aujourd'hui, ce matin, la terrible nouvelle me parvient. La terrible nouvelle me parvient. Avant que je ne vous détaille, je ne vous parle. Je vais parler avec un cœur. Je voudrais que vous écoutez encore ce timbre vocal unique qu'il y avait à la radio. Quand Martinez Zogo s'asseyait pour parler, je dis bien même la radio, ça ne soufflait pas. Pour ceux qui ont eu l'honneur de partager un plateau avec lui, de partager son émission Embouteillage, c'était vraiment l'embouteillage. Quand ce monsieur parlait, tout le monde s'arrêtait. Oui. Quand je partais à la radio, parce que je suis arrivé le lundi, le mardi, j'ai pris on appelle ça le Yang, ou c'est Nyango ou Yango. C'est des taxis privés. J'ai pas de voiture au Cameroun, hein, excusez-moi. C'était Yango. Il y avait dedans que Martinez Zogo qui parlait. J'ai dit à mon gars que mais c'est pas Martinez. Il dit que non, à 10 h, 12 h, tous les taxis de Yaoundé et tous les bensikineurs de Yaoundé, c'est Martinez Zogo qu'on écoute et puis ça chauffe pas. Vous comprenez? Je suis allé le voir le mardi. Je vais vous faire un témoignage aujourd'hui là. La vidéo que vous voyez ici là, cette vidéo, ça a été fait le mercredi. Dupont ce pur et dur, tel qu'on aimerait la voir, timbre. Ce samedi, à partir de 20 h, au Palais Polyvalent des Sports. Alors, un timbre impressionnant. Moi, ce que je vais dire aujourd'hui, ce qui se passe est très grave. Donc maintenant, parler au Cameroun est grave. Dénoncer au Cameroun est grave. Martinez Zogo a été enlevé. Enlevé. Je vous fais écouter le témoignage de quelqu'un qui était là quand on l'a enlevé. C'est lui quand il a enlevé là. Il quittait là-bas en bas. Il est monté là-bas à la gendarmerie avec la voiture. Comme le portail était fermé, il a dosé le portail avec la voiture. Maintenant, les gens qui lui suivaient ont aussi pris le même virage. Maintenant, comme le portail était fermé, la voiture est retournée par derrière. Ça a fait la marche arrière. Ça a dosé la voiture qui lui suivait. Il est donc sorti de la voiture pour monter à la gendarmerie. Les gens l'ont donc attrapé. Il a crié au secours. Aidez-moi, il veut m'assassiner. Personne ne bougeait, même les gendarmes ne bougeaient pas. On l'a attrapé. Il met dans la voiture et parti à la vie. Elle a Prado. Et pour l'instant, elle a besoin de quelle couleur? On a déjà avancé le mariage à cause de la grossesse. Maintenant, elle veut que je sois le père d'un enfant avec des problèmes. Écoutez. C'est vrai. Qu'Agadji est en train de devenir mère. Mais je ne veux pas de je ne veux pas d'un enfant avec des problèmes. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Écoutez. Donc quand ils l'ont arrêté, ils ont fait comment? Ils l'ont seulement porté, ils l'ont mis dans la voiture. Ils l'ont électrocuté à la machine. On a mis sur son après même, il faut se mettre dans la voiture, on voulait me banquer. On a seulement forcé de mettre dans la voiture. C'est pas ça. Ils étaient combien de personnes? Moi, je ne sais pas. C'est qui sont descendus que tu as vu? Voilà le témoignage
Voilà le témoignage de quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé. Moi, je vous dis une chose. C'est une jeune fille qui a témoigné et je souhaite qu'on protège cette jeune fille-là. Parce qu'elle a vu beaucoup de choses. Ce qu'elle a vu. Donc au Cameroun, maintenant, on peut t'enlever et puis tu meurs comme ça. C'est très grave. C'est très grave. Moi, je tiens à dire ici que attendez. Je voudrais faire un témoignage sur Martinez Zogo. Et j'invite tous les artistes. Martinez Zogo était d'abord un journaliste culturel avant d'être un dénonciateur des faits de société. Et il n'y a pas un seul artiste camerounais qui va dire qu'il est parti voir Martinez Zogo pour le soutenir. Il ne l'a pas fait. J'ai fouillé les pages. Je suis en train de regarder. Les artistes ne font même pas honneur ou hommage à Martinez Zogo. Vous avez peur de quoi, chers artistes? Vous avez peur de quoi? Tu parles, tu meurs. Tu ne parles pas, tu meurs. C'est un journaliste culturel. Il a toujours été là pour vos événements. Même lui rendre hommage quand il est mort, ça vous dépasse de mettre sur vos pages. Pourquoi on est arrivé au point où tout le monde a peur? Même d'accompagner un mort, on a peur. C'est quoi? On a peur de quoi? Ce monsieur était un artiste culturel. Excusez-moi, je suis en train de faire un partage là. Il a toujours été là. Est-ce que être là pour dire que Rip Martinez Zogo, ça va vous empêcher de dormir? Un monsieur qui a travaillé autant pour la culture? Est-ce que quelqu'un a eu un conseil, il n'est pas passé à Amplitude FM, Martinez Zogo lui a donné le plateau, que fais ce que tu as fait? Est-ce qu'il n'a jamais soutenu tout le monde? Pourquoi même lui rendre hommage, on a peur? Soyons là pour lui. Ça ne vous engage en rien. C'est-à-dire que même compatir sur un mot, on a peur. Et Dieu, tous les artistes passaient à Amplitude FM, où il était le directeur général, où on allait souvent lui faire on allait là-bas. Allez lui faire même un hommage. Vous croyez que ça va enlever quoi? Il est déjà mort. Il est déjà mort, Martinez Zogo. Moi, je connais un Martinez Zogo qui a toujours été là pour la culture, qui a toujours aidé les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti au Cameroun faire de la com sans que Martinez Zogo ne soit là. Et Dieu, un grand homme de culture, il faut dire les vérités. Très grand homme de culture. Aujourd'hui là, Martinez Zogo est parti. À qui le tour? Asseyons-nous, on va tous lire. Tu parles, tu meurs. Tu ne parles pas, tu meurs. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je demande ici au gouvernement camerounais de faire des enquêtes très sérieuses sur la mort de Martinez Zogo. On ne peut plus enlever quelqu'un. On enlève quelqu'un devant une gendarmerie. Ça fait peur. Ça fait peur. Voilà la voiture de Martinez Zogo. Je me rappelle très bien cette voiture. Ça a été cogné. Ça a été cogné. Voilà sa voiture.
que je reconnais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc on ne va plus rien dire. Parce que dès que tu veux parler, tu vas lire l'heure. Il faut venir faire session au Cameroun. Non! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je suis révolté. Je vous le dis. Et ce live, c'était pour dire à Martinez Zogo que Dieu, que le Dieu de nos ancêtres te garde. J'espère que tous ceux qui t'ont... Regardez, ça c'est sa dépouille. Pour ceux qui doutaient encore, on l'a retrouvé à soi. Voilà ça. Pour ceux qui doutaient encore, je ne montre pas son corps parce que il faut respecter les dépouilles des gens. Mais quand vous voyez une maman crier comme ça, quand vous voyez comme ça, une maman crier son enfant comme ça, regardez, regardez, regardez ça. Ça c'est la famille de Martinez, c'est sa mère qui pleure. C'est le plus dur qu'une maman enterre son enfant. J'invite tous les artistes à se mobiliser. Ne laissez pas Martinez Zogo, qui était un artiste, qui était un journaliste culturel. Faites des témoignages. Montrez qu'il a été ici à votre côté. Faites-lui des rips. Mettez les photos. Mobilisez. Vous avez peur de quoi? Est-ce que donner de... C'est-à-dire que même mort, on a peur de faire des témoignages. Il est mort, le monsieur. Si on ne peut même pas reconnaître ce qu'il a fait pour nous, on va le faire quand? Et, mes frères, qui n'a jamais été amplitude de faire sa communication quand il avait un concert? Qui n'a jamais été là-bas? Nous tous, nous avons été là-bas. Et il a toujours ouvert la porte sans demander 5 francs. 5 francs, il n'a jamais demandé. Moi qui vous parle, je vous fais un témoignage. Je suis arrivé au Cameroun le 12. Déjà, à chaque fois que je suis au Cameroun, je le dis, j'ai toujours été avec Martinez Zogo. Je l'ai toujours vu. Je l'ai toujours vu. Je suis arrivé le lundi. Le mardi, je suis allé le voir. On s'est vu. Je lui avais amené un petit chocolat. Il a commencé à rigoler. Il me dit, écoute ma soeur, viens le mercredi. Je te donne 2 heures d'émission. Pour que tu fasses la campagne de Lady Ponce. C'est la famille. J'essaie de voir si Lady Ponce peut être là. J'ai appelé Lady, elle me dit que non, j'ai déjà un truc à la CATV. Effectivement, elle avait une émission enregistrée à la CATV qu'elle avait déjà calée. Mais Martinez m'a dit, ok, on va la prendre au téléphone. Pour ceux qui ont écouté ce jour, Lady était au téléphone. Moi, j'étais là. Et c'est ce jour qu'on a fait cette vidéo. Et je vais vous dire après ce que nous avons fait. C'est ce jour que nous avons fait cette vidéo-ci. Que je vais vous montrer maintenant. C'est ce jour-ci. Écoutez le timbre. Réponse pure et dure, telle qu'on aimerait la voir ce samedi à partir de 20h au Palais Polyvalent. Écoutez la communication. Alors, pour apporter un soutien remarquable et impressionnant... Et je peux vous dire que à 10h, c'est la radio la plus écoutée au Cameroun. Quand ce gars parle à 10h à Yaoundé, tout s'arrête. Tout s'arrête de 9h à 12h de lundi à vendredi. Le gars là m'a donné 2 heures de temps pour communiquer sur Lady Ponce. Pour le 17 décembre. Alors qu'au Cameroun, pour qu'on te donne ce même petit espace, on te pose des conditions. Il dit que je suis arrivé le mardi, je suis allé le saluer, le mercredi, il m'avait programmé. Il m'a dit la culture, je soutiens toujours, même si j'ai quoi faire, c'est d'abord important. Je lutte aussi pour les artistes. Voilà un artiste culturel.
Écoutez le timbre vocal. À 10h, 12h, on était à Yaoundé. Tout s'est arrêté. Et il a fait l'introduction pour parler du concert de Lady Ponce. Écoutez la force. Lady Ponce pure et dure, telle qu'on aimerait la voir ce samedi à partir de 20h au Palais Polyvalent des Sports. Alors, pour apporter un soutien remarquable et impressionnant à ce grand concert de musique, à ce grand rendez-vous musical, il a fallu que Dieu le Père fasse venir au Cameroun l'une des plus grandes influenceuses camerounaises de tous les temps, Lolita La Baronne. Et comme vous le savez, depuis pratiquement 15 ans à 20 ans aujourd'hui, Lolita La Baronne a décidé de s'investir dans la culture camerounaise en soutenant les artistes du Cameroun. Ce jour, Elle a soutenu. Ce jour, je n'étais pas seul. Il m'a dit, il faut que tu fasses venir mon binôme. J'ai dit qui? Il a dit Billy Show. C'est ce jour. Comparaison n'est pas raison. Mais regardons, quand on voit cette jeune fille de la Meufouakono, dans son village, il y a combien de docteurs d'État? On a pris en otage Yaoundé en 2 heures de temps. 2 heures de temps sur Amplitude FM avec Martinez Zogo. Martinez Zogo aux commandes. Écoutez ça, c'était violent. Qui sont tous de la famille et d'imminents professeurs et professionnels de la communication. Quand Lady Ponce choisit d'aller dans le domaine de l'art et de la culture, tout le village dit Alléluia. Tout le département et maintenant le Cameroun, l'Afrique et le monde. Le dernier spectacle que j'ai offert au monde entier, c'était avec Lady Ponce, au Bataclan à Paris, sur le fronton du Bataclan. Personne n'avait jamais vu une artiste africaine occuper le fronton du Bataclan. Il n'y avait que Lady Ponce. Ce soir-là, les Européens, les Américains, tout le monde demandait... C'est pour vous montrer à quel point c'était violent l'émission. C'était incroyable. Yaoundé s'est arrêté. Nous avons fait une émission solide de 2 heures. On a fini. J'ai eu le temps de discuter avec mon frère Martinez Zogo. Nous sommes allés dans son petit coin. Il avait un petit coin, pour ceux qui le connaissent, qui était très proche de lui. Aujourd'hui, je peux le révéler. Il y avait juste, quand tu entrais à la radio, il y avait un petit coin là. C'était comme un cabaret, mais c'était privé. Il m'a amené là, pour qu'on échange privé, pour me donner les cartouches, comment je dois faire pour que le paposi se remplisse. On a fait 15 minutes à l'intérieur, chrono. On a discuté. Il m'a parlé. Ensuite, nous sommes allés manger le soya. Nous sommes allés manger le soya. Juste en bas, là, il y a le Mendiang, là. Il y a un monsieur qui fait le soya. Juste au carrefour, là. Pour ceux qui connaissent Yaoundé. On s'est assis là. Il m'a présenté le chef de Elix Sono, qui est venu me saluer. Avec Billy Show. Et il y avait quelques notables, là. Il s'est assis avec moi. On a acheté le soya. Nous avons mangé. Je vous fais ce témoignage aujourd'hui. Ensuite, je lui ai dit, mon frère, le conseil est un peu compliqué. Tu connais. Il me dit, tu aurais dû venir me voir plus tôt. Il dit que non, je suis arrivé lundi. Martinez Zogo m'a dit, Ponce, c'est ma petite sœur. Et j'ai toujours soutenu la culture. Ce que je vais proposer aujourd'hui pour t'aider, ça va passer au journal de 18 h le mercredi, le jeudi et le vendredi. Ensuite, demain à embouteillage, je vais encore faire la communication. Gratuitement. Je tiens à le dire, pas un radis. Gratuitement. Il l'a fait. On a fini, on a partagé un jus. Il ne boit pas l'alcool. Je l'ai vu boire son jus, tranquille. Ensuite, ce regard va encore me percer. Parce que c'est la dernière fois qu'on s'est vu. Je me suis retourné quand il partait. Parce qu'il devait repartir à la radio. Je l'ai embrassé. Je lui ai dit,
Tu sais que je suis occupé, je ne peux pas te voir, je vais te voir après. Je l'ai eu au téléphone le vendredi. Parce que je devais lui donner son badge, plus son invitation VIP. Il n'a pas pu venir, mais il m'a envoyé quelqu'un pour chercher. C'est la dernière fois que j'ai eu Martinez au téléphone. Aujourd'hui, je suis très triste. Je suis révolté. Je suis en colère. Je me dis, au Cameroun, tu parles, c'est dangereux. J'invite donc chacun de nous à se dire que, est-ce que c'est ça? Est-ce que le Cameroun est devenu le Mexique? Si quelqu'un te calomnie à la radio, tu n'es pas d'accord, tu portes plainte. Il y a des voies de recours, il y a la justice. Tu portes plainte, tu l'accuses et puis on va regarder ça devant un juge. Mais on ne fait pas, on enlève quelqu'un et on l'assassine et puis rien. Non. Non, c'est pas possible. On t'enlève et on t'assassine et puis ça ne chauffe pas. Donc moi je pense que chaque artiste que Martinez Zogo a aidé dans sa vie un jour devrait au moins se parler. On ne vous demande pas de prendre position par rapport à lui. Rendez-lui au moins hommage. Rendez-lui au moins hommage, mes frères. Votre silence n'est pas bien. À chaque fois, vous faites comme si ça se passait seulement chez le voisin. Ah, il est déjà mort, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai patrouillé vos pages. Même faire rip sur vos pages et présenter vos condoléances, c'est compliqué. C'est difficile à faire. Ah! Vous tous, vous avez été dans des radios. Quand vous arrivez au Cameroun, vous avez un petit truc. La première chose, vous allez voir tout le monde pour demander qu'on vous aide. Mais quelqu'un même lui dit que non, repose en paix. Vous avez toujours peur? Non, mais attendez, mes frères. C'est un journaliste culturel, d'abord. Vous avez peur de quoi? Donc, je demande à chacun de se dire qu'il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Et ce qui est arrivé à Martinez Zogo peut arriver à tout le monde. Et je vais finir cette vidéo en disant que celui qui a commandité le meurtre de Martinez Zogo soit maudit à jamais. Qu'il soit maudit jusqu'à sa 10e génération. Que sa femme, ses enfants ne retrouvent jamais la paix. On ne tue pas un être humain comme ça, là, parce qu'on n'est pas d'accord. Oui. Il faut qu'il soit perturbé toute sa vie. Oui. Les artistes ont peur de quoi? Est-ce que mettre la photo de Martinez Zogo et dit que RIP sur sa page, ça t'enlève quoi? C'est parce qu'ils mangent partout. Les artistes camerounais, c'est quoi ces histoires-là? Ils veulent profiter partout. Il faut arrêter ça. Est-ce que dit que RIP pour un artiste, ça t'engage en quoi? Ça t'engage en quoi? C'est quoi ces histoires qu'on a peur? Peur de quoi? Peur de quoi, dis donc? Peur de quoi? Rendre hommage à un artiste, c'est quoi? Quelqu'un qui vous a aidé? Quelqu'un que à chaque fois que vous aviez un concert, vous allez le voir et il était là pour vous? C'est quoi ces histoires? Vous avez peur de quoi? Et ça vous engage en quoi de mettre la photo de Martinez Zogo et de dénoncer un crime? Un crime. On tue quelqu'un comme ça, on ne peut rien dire. Ça pouvait vous arriver. Ça peut arriver à votre frère, votre soeur. C'est quelqu'un qui fait partie de la culture. Nous devons au moins se dire que non, ce n'est pas normal. Dénoncer, ça vous engage en quoi? Est-ce qu'on vous a dit que c'est elle qui a tué? Parce que vous n'avez pas de preuves. Mais vous pouvez quand même dire que non. Vous pouvez aller sur une page et dire des rips. Et montrer internationalement que c'est un homme de culture. C'est un journaliste culturel d'abord. Martinez Zogo a commencé avec la culture. C'est quand J-Paul Remingon est parti qu'il a commencé à dénoncer. Il est parti du côté, mais d'abord, à la base, c'est un journaliste culturel. Tout le monde le sait. Donc, il faut que tous les artistes... Oui, Lady Ponce l'a fait.
fait, mais est-ce que tous les artistes ont fait? Mais une bonne partie faisait la promotion à Amplitude FM avec Martinez Zogo. Tout le monde voulait passer à son émission quand on avait un concert à Yaoundé. Mais je suis allé voir ces silences radio, tout le monde a peur. Mais faites quand même quelque chose. Si vous dites que vous dénoncez, est-ce qu'on vous a dit que c'est elle qui a tué? Mais parce que vous avez peur, mais dites que dénoncer, c'est pas normal qu'on enlève quelqu'un comme ça là devant une gendarmerie, on le tue. Et on ne peut même pas dire que non, ce n'est pas normal. Il faut le dire. Ça peut arriver à votre frère, votre soeur. On ne doit pas dire ça, pourquoi? Il faut que les artistes aient quand même... Si c'était dans un autre pays, c'était en Côte d'Ivoire, c'est que la toile est en l'air, c'est que tout s'est renversé. Si c'était dans d'autres pays, c'est que tout s'est renversé ce matin. Non, mais on arrive, chacun est là, ah, je veux voir mes enfants grandir, parce que tout le monde mange chez tout le monde. Tout le monde a peur. Mais il faut aussi vous dire que c'est d'abord un journaliste culturel. C'est vrai, il dénonçait, mais c'est d'abord un journaliste culturel. Donc, ne serait-ce qu'au niveau du fait qu'il a beaucoup travaillé pour la culture, on peut quand même lui rendre hommage. Sans chercher à savoir qui l'a tué et tout et tout. Mais on peut quand même rendre hommage au monsieur. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas accusé quelqu'un de l'avoir tué, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas des faits. Mais ceux qui veulent avoir les faits, il faut aller sur la page de J. Remingono. Lui, il a tout dit là-bas. Mais moi, je n'ai pas de faits. Je n'ai pas de preuves, donc je ne peux pas accuser quelqu'un. Mais j'estime qu'on doit quand même lui rendre hommage. Nous devons tous participer à quand même voir que cette journée-là soit concentrée à Martinez Zogo. Et demain, elle dit que non, ce n'est pas possible. C'est la moindre des choses que nous devons faire. Parce que ce monsieur a toujours été là pour tous les artistes. Il n'y a pas un artiste qui peut dire qu'il a été à Amplitude FM pour faire sa communication. Tu ne peux pas faire un concert sans aller à Amplitude FM. Nous le savons tous. Tu ne peux pas. C'est les premiers endroits qu'on va. C'est-à-dire que quand tu fais ta liste de la communication, Amplitude FM fait partie des premières radios qu'on demande pour aller faire ta communication. Mais tu peux quand même, nous pouvons en tant que journaliste culturel, être là pour lui et ne serait-ce que lui rendre hommage. Mais si j'ai patrouillé les pages là, chacun est là, il ne dit rien. On est là en train de dire que non. Coco, où c'est qu'on a appuyé le coup de Coco Lago avec Lorraine Menge. On me demande des trucs, de parler des trucs. Non mais attendez, on parle de quelqu'un qui a travaillé pour la culture et qui est décédé grave et qu'on l'a assassiné. On parle de ça, on veut nous entraîner dans le Ndjapap éternel. Dans le Ndjapap éternel. Donc je suis en train de dire que tous les artistes prennent leurs responsabilités. Si quelqu'un un jour a posé ses pieds à Amplitude FM pour faire sa communication quand son CD est sorti, son truc est sorti, soyez solidaires mes frères. Faites quand même un rite. Rendez la mort de Martinez Zogo. Rendez-lui hommage au moins en parlant. En disant qu'on ne vous demande pas de faire des lives. Mettez même sa photo profil pour lui rendre hommage. Mes frères. Et que les animateurs, que chacun, les journalistes, là, mettez-vous. Arrêtez ça. Parce que c'est lui aujourd'hui, demain ça peut être une autre personne. On ne vous demande pas de faire les lives comme nous là, ou de dire que si c'est tel qui a tué, tel qui a ceci. Non. Mais rendez quand même hommage à ce monsieur qui a lutté pour la culture, qui a toujours été là. Dès qu'il y a un concert à Yaoundé, tu passes en Amplitude FM, en tant que directeur, il t'ouvre les portes. Il n'a jamais fermé les portes à un artiste. C'est ça que je vous demande aujourd'hui là. Et j'espère que chacun, après mon live, il faut que vous preniez les lives là, vous taguez tous les artistes, vous taguez tous les animateurs avec ce que j'ai dit là. Et je présente ici mes condoléances à toute sa famille. Je présente mes condoléances à tous les journalistes camerounais, à tout le monde de la culture camerounaise. Martinez Zogo, que ton âme repose en paix. Et que tes assassins soient maudits jusqu'à la 10e génération. Oui. Que tes assassins soient maudits jusqu'à la 10e génération. Et qu'ils ne respirent plus jamais. Je serai à l'aise qu'on va les arrêter. J'espère qu'on va les arrêter. Que Dieu aide ta mère. Que Dieu, j'ai vu les cris de ta mère là, ça m'a brisé le cœur. J'ai vu les cris, c'est un enfant qui doit enterrer ses parents, pas les parents qui doivent enterrer. Et l'état dans lequel ton corps a été découvert, massacré, sodomisé. Quelle honte.
Vraiment, ce pays fait peur. Je présente encore mes condoléances à toi, Martinez Zogo. Je vais finir ce live en laissant ta voix suave. Quand je dis aux gens, c'est ici. Ça, c'est. J'étais avec Bibabi Fana ici, là. J'étais venu faire la communication de Bibabi Fana. Je vous dis que ce gars a toujours été là pour tout le monde. Toujours. Je guette les pages, je regarde les pages des artistes, chacun passe, chacun circule. Oh, il ne faut pas trop parler. Oh, vraiment, c'est un peu comme ça. Mais attends, Ferry t'engage en quoi? Mettre la photo de Martinez Zogo en disant que repose en paix et que tes assassins soient maudits, ça t'engage en quoi? Ça t'engage en quoi? Ça t'engage en quoi? Vous avez toujours peur, vous avez peur de quoi même? C'est quoi ce pays-là que chacun attend de l'île devant sa porte? On ne peut pas avoir une dénonciation collective. Tout le monde a peur. On a peur de quoi? On enlève que quand on le tue, ça peut être votre frère, votre soeur. On est seulement là dans le Ndjapap. Le Ndjapap, tant que ça ne t'arrive pas. Tous les jours là, moi j'ai décidé les Camerounais, je ne me plains plus pour vous. Ma page s'est plainte avec les dénonciations. Oh la baronne, on a volé mon terrain. Vraiment, ceci. Il faut les voir quand ils viennent se plaindre chez toi. Ouais, vraiment, ta voix porte. Il faut parler pour moi. Il y a que ne parle plus. Si ça te fatigue, tu poses ta page et tu parles. Oui. Si ça te fatigue, tu poses ta page et tu parles. Parce que c'est facile pour vous de nous envoyer de parler. On parle même partager vous dépasse. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. On vous dit que non. Ce qui arrive à Macloclo va arriver à Macloca. Non. Ah non, il parlait trop de la politique. Ah non. Mais c'était d'abord un journaliste culturel. C'est vrai qu'il bifurquait trop politique, mais nous, en tant que des acteurs culturels, on peut lui rendre hommage. On peut parler. On peut dire que non, c'est pas normal. On peut être là derrière lui. Mais on ne peut pas être là que on attend seulement que non, il parlait trop politique, mais il parlait politique, mais il faisait votre publicité. Mais en tant qu'homme de médias qui parlait culture, nous devons être là pour le soutenir. Pour dire quand même que non, c'est pas normal qu'il meure comme ça. Pour dénoncer, pour partager sa douleur, mettre même les photos de profil que repose en paix. Imaginez que 10 artistes mettent ça sur leur page. Ça va prendre de l'ampleur. Si 10 artistes mettent ça sur leur page, moi j'ai vu Carré Photo, Lady Ponce, j'attends. Je regarde les pages. Vous pouvez parler, est-ce que ça vous engage en quoi? Mais tous, vous savez, moi je me rappelle, je n'ai même pas envie de parler, hein, parce que moi j'ai parlé avec Martinez Zogo, il m'a parlé des choses. Si je parle mal d'une artiste là, ça va se gâter même mon life là. Je suis tellement énervé là. J'ai une artiste là que je suis parti là-bas, j'ai voulu faire la photo avec lui, il m'a dit que non, la baronne, ne fait pas la photo avec toi. Parce que si elle voit la photo là, elle va se fâcher. Elle va se fâcher de moi. Il m'a dit ça. C'était le jour là. Je suis allé regarder sa page, même pas une photo de Martinez Zogo, qui était sa personne, à 100%. C'est là où tu comprends que, non, le Camerounais, il faut lui donner le chapeau. Il faut donner le tchakap au Camerounais. L'hypocrisie, la méchanceté, l'aigreur. Toujours, ils se mettent toujours là, il y a le parapluie. Là où il ne pleut pas, ils vont se couvrir là-bas. Dès qu'il pleut, ils changent de côté. Sans état d'âme. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Dès qu'il pleut, ils changent. C'est-à-dire qu'ils changent de couverture sans se gêner. Oui. Sans état d'âme. Un peuple dégris. Un peuple hypocrite. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Chacun attend midi devant sa porte. Indignation collective, zéro. Chacun attend qu'il pleure devant sa porte avant de pleurer. Oh, aidez-moi. La baronne, tous les jours, on m'appelle ici, là. Oh, la baronne, on a encore fait comme elle dit. Non. Démerde-toi. Vous allez vous démerder maintenant. C'est pas normal. C'est pas possible. Qu'un peuple, on ne peut pas comprendre que un grand journaliste culturel comme ça meurt. On est incapable des artistes
pas vu le grand Djené mourir là. Tout le monde a fait le truc. Mais pourquoi Martinez Zogo qui a été assassiné? On est incapable de mettre même sa photo et de dire que repose en paix. Est-ce qu'on vous a demandé de dire que qui a tué Martinez Zogo? On vous demande juste de compatir. Compatir est compliqué. Même compatir vous dépasse. Compatir vous dépasse. Est-ce que compatir veut dire qu'on fait la politique? Mes frères, c'est quoi ça? Où est partie notre âme? Où est parti notre cœur? Où est partie notre façon de s'indigner? Martinez Zogo n'a pas fait quoi pour les artistes camerounais depuis près de 20 ans? Vous êtes incapable de mettre sa photo pour dire que repose en paix sur vos pages. Ça vous empêche de quoi? Ça vous enlève quoi? Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Est-ce que vous croyez que c'est avec ça que vous allez demander aux gens de toujours vous aider? Vous êtes incapable d'aider les autres? C'est vous qui êtes toujours en train de demander. Quand vous êtes un peu par terre, vous venez supplier. Oh pardon, aidez-moi. Vraiment, oui, mon truc ne marche plus. Vraiment, il faut que... Mais dès que quelqu'un est par terre, vous êtes incapable, vous avez fermé. C'est fini. Vous n'avez plus de force. Qui n'est jamais allé à Yaoundé faire la communication sur Martinez Zogo en tant qu'artiste? Je dis bien, aucun conseil ne se fait à Yaoundé sans qu'on passe en Petit FM, faire la communication. Où il est directeur général. Et il a l'émission la plus écoutée de Yaoundé. Ça veut dire que si tu fais le paposi, tu es obligé de passer sur Martinez Zogo pour faire ta communication. Tu es obligé. Alors il meurt. On ne vous demande pas de dire qui a tué, qui ne l'a pas tué. On vous demande juste de compatir. Imaginez qu'une cinquantaine d'artistes mettent repose en paix Martinez Zogo. Ça va même faire de la vague. Mais on voit, on aperçoit, chacun guette, chacun regarde, chacun dit que non, vraiment, il parlait trop politique. Il était d'abord journaliste culturel. Oui, il faut dire la vérité. Il parlait des faits de société, il dénonçait, mais la culture, il était parmi les meilleurs. Il parlait aussi de ça. Donc moi, je le défends en tant que journaliste culturel. Est-ce que ça, là, ça nous dépasse à faire? Ouais, mes frères. Est-ce que c'est normal? Un peuple qui refuse de s'indigner. Que quelqu'un meurt, même dit que RIP, ça nous dépasse. On a peur. On a peur de dire que RIP. Non. 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 Repose en paix, grand champion. Continuez. Vous serez étonné que personne ne va plus vous aider parce que ça là, ça me fait très mal, ce que je vois là. Ça me fait très très mal parce que je me dis, on doit un moment savoir dire repose en paix. On ne vous demande pas grand chose. On ne vous demande pas de prendre position pour tel ou pour tel. Mais la moindre des choses, c'est ça. Donc je finis par là. Je vais finir par vous montrer quelque chose. Donc, je voudrais que chacun sache que ce qui se passe peut nous arriver à tous. Et que la terre de nos ancêtres soit légère à ce grand homme de culture qu'est Martinez Zogo. Je ne vous montre pas sa dépouille. Je préfère que vous le voyez quand il était beau, mignon, choco. Donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Martinez Zogo, voilà à quoi il ressemblait. Ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous montre encore bien son visage parce que vous avez vu plus son corps. Moi, je ne montre jamais la dépouille de quelqu'un. J'ai montré quand on le portait pour que vous sachiez que c'est vrai. Ça, c'est lui ici. Ça, c'est avec lui à la radio un seigneur à embouteillage. Et je vous fais écouter une dernière fois sa voix suave. Ensuite, on va finir par là. C'était le 14... Non, c'était le 15
d'Exembre avec Martinez Zogo. C'est du lait-y-ponce pur et dur, Écoutez tel la qu'on voix. aimerait la voir ce samedi à partir de 20 Écoutez la h voix. au palais polyvalent des sports. Alors, pour apporter un soutien remarquable et impressionnant à ce grand concert de musique, à ce grand rendez-vous musical, il a fallu que Dieu le Père fasse venir au Cameroun l'une des plus grandes influenceuses camerounaises de tous les temps, Lolita la Baronne. Et comme vous le savez, depuis pratiquement 15 ans à 20 ans aujourd'hui, Lolita la Baronne a décidé de s'investir dans la culture camerounaise en soutenant les artistes du Cameroun. Elle a soutenu jusqu'ici plus d'une quinzaine d'artistes, parmi lesquels Lady Ponce. Et le dernier véritable soutien de la Baronne envers un... Je vous ai fait écouter la voix qu'il y avait entre 9 h et 10 h et qui faisait arrêter Yaoundé. Martinez Zogo. C'était lui le boss. Le boss. Allez dire ça. Allez dire ça. Et je vais vous faire écouter. Pour ceux qui doutent encore, celui-là, pour que vous soyez sûrs. Et je vais vous faire écouter un dernier témoignage. Il faut que les autorités du Cameroun protègent cet enfant. Une dernière fois, je vous fais écouter quelque chose. Parce que je vais vous faire écouter les cris. Ça fend le cœur. Que ceux qui l'ont tué ne restent pas mourir. Vous fendez le cœur à une famille, vous brisez le cœur d'une famille. Que ceux qui l'ont tué ne restent pas mourir. Et je vais finir par un témoignage. Écoutez bien ce témoignage. Il y a quand même quelqu'un qui a vu quand on l'a enlevé. Hein? Je souhaite que les autorités camerounaises suivent cette piste-ci. C'est lui qu'on a enlevé là. Il quittait là-bas en bas. Il est monté là-bas à la gendarmerie avec la voiture. Comme le portail était fermé, il a dosé le portail avec la voiture. Maintenant, les gens qui lui suivaient ont aussi pris le même virage. Maintenant, comme le portail était fermé, la voiture est retournée par derrière. Ça a fait la marche arrière. Ça a dosé la voiture qui lui suivait. Il est donc sorti de la voiture pour monter à la gendarmerie. Les gens l'ont donc attrapé. Il a crié au secours. Aidez-moi, il veut m'assassiner. Personne ne bougeait, même les gendarmes ne bougeaient pas. On l'a attrapé. Il est dans la voiture parti. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Et là où il a récupéré la machine, on a mis sur son après même, il faut se mettre dans la voiture, on voulait me banquer, on a mis son voiture, c'est parti à l'eau. Vous avez entendu? Je prie que cette petite fille soit protégée. Celle qui a tout vu là, il faut la protéger. Justice pour Martinez Zogo. On l'a enlevé. Ce qu'elle dit là, il y a des preuves. Ça, c'est la voiture de Martinez Zogo. Effectivement, ça a été embouti. Ça, c'est sa voiture. Je reconnais très bien la voiture. Voilà ça. Ça a été cassé, cogné par derrière, comme elle a dit. Voilà ça, c'est sa voiture. Pour ceux qui le connaissent, moi, je connais très bien la voiture parce que j'étais avec lui. Ça a été botté. Avant qu'on l'enlève, on lui met le taser. Il faut que cet enfant soit sécurisé, celle qui a témoigné là. Parce que il y a des preuves.
Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je t'implore aujourd'hui de donner la force à la femme de Martinez Zogo, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, à ses enfants, de tenir bon. J'implore et j'invite tous les artistes. Vous n'êtes pas obligé de faire des sorties vidéo. Mais je vous en supplie. Si un jour Martinez Zogo vous a aidé à faire la communication, mettez au moins sur vos pages RIP. Rendez-lui hommage. Mes frères, c'est tout ce que je vous demande, rien de plus. Ne laissez pas sa mort passer comme ça. Rendez-lui au moins un hommage. C'est tout ce que je demande. Je vais finir cette vidéo en disant que ceux qui ont tué Martinez Zogo, ceux qui ont commandité sa mort, qu'ils soient maudits jusqu'à leur 10e génération. Merci à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Soit le Cameroun est encore le Cameroun, soit le Cameroun est devenu le Mexique. Que justice soit faite pour Martinez Zogo. Bon après-midi à tous. Et que la terre de nos ancêtres te soit légère, grand homme de culture, Martinez Zogo. Que Dieu Tout-Puissant t'accueille à ses côtés. Que ton sang qui a coulé ne reste pas impuni. Et surtout, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Je voudrais te dire merci du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour la culture, pour tous les artistes que tu as aidés, pour tout ce que tu as toujours fait, pour porter la culture. Et Seigneur, j'ai vu ton corps. Tu as passé des moments difficiles, incroyables. Et je ne souhaite ça à personne, même à mon pire ennemi. Que Dieu Tout-Puissant t'accueille à ses côtés. Grand Martinez Zogo. Et je suis sûr que tu resteras un martyr du Cameroun. Parce que ceux qui ont fait ça, même s'il n'y a pas la justice sur la terre, il y a la justice divine. Je suis sûr qu'il y a la justice divine. Et cette justice va agir. Parce qu'on ne fait pas ça à un être humain. Ce qui s'est passé. Mes sincères condoléances à ta famille, à tes amis, à tout. Et que Dieu t'accueille à ses côtés. L'unique et la seule baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Repose en paix, Martinez Zogo. Bon dimanche à tous. Et à très bientôt. Merci. Partagez le direct. Tous, si vous aimez Martinez Zogo, je vous demande pas souvent de partager les directs, mais je vous demande de partager ce direct. C'est ma façon de lui rendre hommage. Et si vous voulez rendre hommage, si vous voulez montrer que on ne peut pas tuer impunément, si vous voulez montrer que nous devons aussi nous indigner quand quelqu'un meurt gratuitement, partagez cette vidéo. Merci à tous. Bon après-midi.